En manchette aujourd'hui, on vous parle du conseil municipal de la ville de Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 4 mars 2025. Et aujourd'hui, l'entièreté de notre bulletin de nouvelles sera avec la présentation du conseil de Berthierville qui s'est tenu hier soir. Donc, on débute une première partie du conseil et au niveau des ressources humaines, la municipalité recherche des employés tant au niveau des travaux publics, la direction des services des travaux publics et elle parle aussi de l'engagement du personnel pour la piscine municipale pour la saison 2025. Écoutons ces premières résolutions. 5.2, le service des travaux publics, recrutement personnes salariées remplaçantes au poste de journalier opérateur, Monsieur Destran. Oui, considérant que 2 personnes salariées régulières occupant le poste de journalier opérateur sont absentes pour cause de maladie et pour une période indéterminée. Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir temporairement un ou deux de ces postes, en conséquence, je propose d'autoriser la procédure de recrutement pour l'embauche d'une ou deux personnes salariées remplaçantes au poste de journalier opérateur du service des travaux publics. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le voix de ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3. Direction du service des travaux publics, donc on est en recrutement. Monsieur Destran. Considérant que le poste de direction du service des travaux publics est vacant depuis le 24 janvier 2025, en conséquence, je propose d'autoriser la procédure de recrutement afin de pouvoir le poste de la direction du service des travaux publics. De nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de comité de sélection, soit Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, Pierre Lahaye, maire, Patrick Plante, conseiller district numéro 3, et Denis Darvaux, conseiller district numéro 1. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.5, personnel étudiant, piscine municipale été 2025. Madame Fontaine. Alors, considérant que la Ville de Berthierville doit procéder à l'engagement de personnes salariées étudiantes pour le secteur de la piscine municipale pour la saison estivale 2025. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de Juliette Lefrançois à titre de personne salariée surnuméraire au poste de coordonnatrice aquatique aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes, pour un maximum de 60 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2025, et ce, pour la période entre le 17 mars et le 20 juin 2025, pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 20 juin et le 24 août 2025. Le poste inclut également la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine, la gestion du personnel, ainsi que de donner des cours de natation et exercer la surveillance. D'autoriser l'embauche des candidats énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées surnuméraires pour la surveillance de la piscine municipale pour la période entre le 21 juin et le 24 août 2025, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Eva Rancourt, Lauriane Sylvestre, Hubert Brinville, Émile Marchand, au poste de sauveteur aquatique pour un maximum de 40 heures par semaine. Le poste inclut également la tâche de donner des cours de natation selon les besoins et les niveaux de compétences. Également Camille Guertin, au poste d'assistant sauveteur pour un maximum de 40 heures semaine. D'autoriser un maximum de 20 heures semaine permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2025, et ce, pour la période se situant entre le 17 mars et le 20 juin 2025. D'autoriser l'ajout d'heures au nombre prévu à l'horaire régulier pour les besoins de formation spécifique ou d'augmentation des heures d'ouverture de la piscine municipale au cours de la saison 2025. Merci, c'était appuyé par... J'appuie. M. Destran, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable.
Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Comme vous avez pu le constater aussi, lors de ce conseil, le quorum était fait avec seulement 3 conseillers municipaux, M. Darvaux, M. Fronière et Mme Lebrun étant absents pour ce conseil. On continue maintenant avec le conseil de Berthierville et maintenant, on parle de dons d'aide financière à divers organismes de la région. 5.9, Chevalier de Colomb de la Mauricie et de la Naudière, donc c'est une contribution financière. Madame Fontaine. Considérant la demande de contribution financière datée du 24 janvier 2025 provenant de l'organisme Chevalier de Colomb quant à une sortie récréative tenue le 1er mars 2025 pour les personnes défavorisées de la région. En conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme Chevalier de Colomb une contribution financière au montant de 200 $ pour leur activité du 1er mars 2025. Merci, c'était Pépard. Pas moi. Monsieur Destremps, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.10, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey. C'est un événement souper tournant 2025. Ça, c'est au mois d'avril. C'est ça, exactement. Donc, M. Plante. Considérant la proposition de partenariat datée du 17 février 2025 déposée par la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautrey relative à l'organisation de l'événement du souper tournant qui aura lieu le 29 avril prochain à l'église de Saint-Ignace de Loyola. En conséquence, je propose d'autoriser la commandite d'une table au coût de 450 $ dans le cadre du souper tournant organisé par la Chambre de commerce de l'industrie Berthier-Dautrey qui se tiendra le 29 avril 2025. Merci. C'était Pépard. C'est M. Destremps depuis. M. Destremps, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.11, Maison de la famille au 4-20, donc c'est un événement, journée country. Monsieur Destremps. Oui, considérant la demande de soutien financier datée du 26 janvier 2025 déposée par la Maison de la famille au 80, organisme but non lucratif quant à l'organisation de l'événement Journée Country le 10 mai prochain dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. En conséquence, je propose d'accorder à la Maison de la famille au 80 une contribution financière au montant de 3 000 $ ainsi que la fourniture de l'aide technique du service des travaux publics pour l'organisation de l'événement Journée Country qui se tiendra le 10 mai 2025 au centre-ville de Berthierville. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On continue après la pause de vous parler du conseil de Berthierville. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Pour aujourd'hui, le 4 mars, nous n'avons pas d'anniversaire à vous proposer, mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui, on vous souhaite une bonne journée, bon anniversaire et profitez-en bien avec votre famille et vos amis. On continue encore avec le conseil de Berthierville. Et là, maintenant, on parle de réparation et on pourrait dire un thème est récurrent dans cette réunion du conseil de la ville de Berthierville. Beaucoup de réparations, remplacements de fenêtres et de portes. Écoutons les résolutions proposées. Donc, en 7, maintenant, services techniques et travaux publics, 7.1, hôtel de ville, caserne des pompiers. Donc, c'est le remplacement des grandes portes. Les grandes portes, ce sera pas, comme on dit, ce ne sera pas un luxe. Monsieur Plante. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des 2 grandes portes de garage situées en façade de la caserne des pompiers, considérant que les compagnies Portes de garage Lapierre Incorporée et Portes RD Rousseau ont été invitées à déposer une offre de service dans le cadre des dits travaux, considérant que la compagnie Portes de garage Lapierre Incorporée a déposé l'offre la plus avantageuse, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Portes de garage Lapierre Incorporée le contrat de fourniture et d'installation des 2 portes de garage situées en façade de la caserne au coût de 16 400 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées dans leur offre de service numéro 37682 datée du 16 janvier 2025, d'autoriser l'octroi des travaux connexes pour la connexion électrique du moteur des nouvelles portes à la compagnie Gérard Brunel, limitée au coût de 77,65 $ plus les taxes applicables, et pour le remplacement du revêtement intérieur des boîtes de porte à la compagnie Construction AC 2000 Incorporée au coût de 2650 $ plus les taxes applicables, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour les financements de la dépense nette des dits travaux. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrom, j'appuie. M. Destrand, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7.2, hôtel de ville, caserne des pompiers, c'est l'installation d'un ventilateur d'évacuation et de travaux d'aménagement intérieur. Monsieur Plante. Considérant la nécessité de remplacer le ventilateur manuel de la caserne des pompiers afin de permettre une ventilation adéquate des lieux, considérant la demande du service de sécurité d'incendie de la MRC de Dautrey de bénéficier d'un accès intérieur entre la caserne et la section des locaux antérieurement occupés par un organisme permettant l'occupation entière de la superficie des dits locaux aux fins du service de sécurité d'incendie. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Albert Pierre et Associés le mandat relatif aux travaux de l'installation d'un ventilateur d'évacuation automatisé pour effectuer le relevé des conditions existantes ainsi qu'analyser et émettre des recommandations par rapport aux offres de services déposées par les entrepreneurs et ce, selon le prix unitaire détaillé à leur offre de service datée du 21 janvier 2025 pour un coût évalué à 3 550 $ avant taxe. D'autoriser l'aménagement d'un accès intérieur entre la caserne et la section des locaux antérieurement occupés par un organisme dont l'espace sera entièrement occupé par le service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey, et ce, pour une dépense n'excédant pas 5 500 $, toutes taxes incluses. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrom, j'appuie. M. Destrand, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Monsieur le maire, Oui. juste une correction, il y avait une coquille dans le document, c'est Albert Piette. Oh, On aurait ok. dû lire. OK, c'est bon. Merci. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va être très, très apprécié pour la qualité de vie de nos pompiers aussi. Là, je pense que c'était essentiel. 7.3, hôtel de ville, travaux de remplacement de fenêtres. Attendez une minute, on est rendu. Monsieur Destrand, oui. Considérant la nécessité de procéder à la continuité du remplacement de la fenestration de l'hôtel de ville faisant l'objet des prévisions budgétaires de l'exercice 2025. Considérant l'offre de service numéro 1467-41-F, datée du 21 janvier 2025, déposée par la compagnie Nouvel Horizon Portes et Fenêtres
pour la fourniture des installations des fenêtres. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nouvelle Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de 9 fenêtres de l'hôtel de ville au coût de 15 080 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 1467-41-F, datée du 21 janvier 2025. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.4, capitainerie. Donc, c'est le port de Plaisance. C'est des travaux de remplacement de fenêtres et de portes. On est dans ce domaine-là pas mal. Ouais. OK. C'est M. Destrand? Oui. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de l'ensemble des portes et fenêtres du bâtiment du port de Plaisance, situé au 541 rue de Frontenac, appartenant à la ville de Berthierville. Considérant l'offre de service numéro 1467-36-F, reçue le 28 février 2025 de la compagnie Nouvelle Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture et l'installation d'une porte patio et d'une porte simple située à l'arrière du bâtiment. Considérant l'offre de service numéro 1472-21-F, reçue le 28 février 2025 de la compagnie Nouvelle Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture et l'installation de 9 fenêtres et des 2 portes en façade du bâtiment. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nouvelle Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de la porte patio et de la porte simple située à l'arrière du bâtiment, ici au 541 rue de Frontenac, au coût de 6 123 $ plus taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 1467-36-F, reçue le 28 février 2025. D'octroyer à la compagnie Nouvelle Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de 9 fenêtres du bâtiment ainsi que les 2 portes situées en façade de l'immeuble au coût de 35 974 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à l'offre de service 1472-21-F, reçue le 28 février 2025. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement de la dépense nette générée par les dits travaux. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.5 maintenant, Parc Saint-François, l'installation du nouveau panneau électrique. M. Plante? Considérant l'aménagement d'un parc à planche à roulettes, skate park au parc Saint-François qui nécessite l'ajout d'un nouveau panneau électrique, considérant l'offre de service datée du 20 février 2025 déposée par la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée le contrat relatif aux travaux de fourniture et d'installation d'un nouveau panneau électrique pour l'alimentation du parc Saint-François au coût de 19 058 $ et 57 sous, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur soumission datée du 20 février 2025, d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté pour le financement du solde de la dépense nette générée par les dits travaux. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrand, depuis. M. Destrand, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, par la suite, on a parlé d'achat de pompes pour le pompage de la rue durant Chaloupe. 7.6 maintenant, poste de pompage Chaloupe, c'est des achats de pompes. Monsieur Plante? Considérant que le budget 2025 prévoit la modification de l'entrée électrique du poste de pompage Chaloupe passant de 240 volts à 600 volts, entraînant la nécessité de changer les 2 pompes, considérant l'offre de service numéro S2076 datée du 11 février 2025 déposée par la compagnie Les Entreprises B Champagne Incorporée, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat de 2 pompes Flight NP 3102 pour le poste de pompage Chaloupe auprès des entreprises B Champagne Incorporée au coût de 25 200 $ plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 11 février 2025. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrand, depuis. M. Destrand, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.
7.7, le poste de pompage chaloupe, donc c'est les travaux de conversion de l'entrée électrique. C'est un octroi de contrat. Monsieur Plante. Considérant que le budget 2025 prévoit la modification de l'entrée électrique du poste de pompage chaloupe passant de 240 volts à 600 volts, considérant l'offre de service datée du 19 février 2025 déposée par la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée le contrat de conversion de l'entrée électrique du poste de pompage chaloupe au coût de 5 874 et 78 sous, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 19 février 2025. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrade, depuis. M. Lestrade. Merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Et maintenant, le dernier point, loisirs et culture, une aide financière pour le club de patinage artistique de Berthierville. 9, loisirs et culture, donc 9.1, club de patinage artistique, événement, revue sur glace 2025. Monsieur Plante. Considérant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera les 26 et 27 avril 2025 leur spectacle annuel tout en soulignant leur 50e anniversaire, considérant l'offre de publicité transmise le 2 février 2024 par le club pour l'événement annuel de revue sur glace qui se tiendra à l'Arena Joanie Rochette. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat de publicité dans le programme souvenir de la revue sur glace 2025 au coût de 375 $ pour un format d'une page, d'accepter l'offre de projection du logo de la ville de Berthierville sur écran géant pour un coût supplémentaire de 25 $. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. C'est ce qui conclut le résumé du conseil municipal de Berthierville. Allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À l'île du Pas, le 16 février, est décédé subitement à l'âge de 41 ans Samuel Lorrain. Il laisse dans la profonde tristesse sa mère Marie, ses oncles, tantes, cousins, cousines de la famille Lorrain, ses précieux amis avec qui, au fil du temps, il a partagé des moments inoubliables, ses collègues tant appréciés de distribution parade. Samuel nous laisse un héritage unique. On se souviendra particulièrement de son sens des responsabilités, de son souci de l'autre, de son plaisir à donner un coup de main et de toute cette joie rassembleuse qui l'a toujours habité. Donc, une célébration aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Joliette, le 24 février, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Mireille Rousseau, épouse de feu Michel Terrien, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève Terrien et son conjoint Benoît Rémérandette, ses sœurs et son frère Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, François Rousseau, Liette Cournoyer, Marie Rousseau, sa belle-sœur Nicole Terrien, Roger Doucet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC de Berthierville ainsi que le personnel du CHSLD Parfila Ferland pour leur soutien.
Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer de Lanaudière. La famille vous accueillera le samedi 8 mars dès midi au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Une cérémonie aura lieu le jour même à compter de 15 h à la chapelle du complexe. Au centre d'hébergement Les Deux-Rives, le 12 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Mathieu, époux de Micheline Glédu, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 16 enfants, Monique Mathieu, Claude Tellier, Manon Mathieu, Serge Martel, Pierre Mathieu, Rita Boucher, ses petits-enfants, Annick Martel, Christopher Lambert, Joanie Martel, Joël Descoteaux, Mathieu Martel, Lydia Plamondon, Mathilda Martel, Mathieu Adam, Hugo Martel, Catherine Soucy, Olivier Mathieu, ses arrière-petits-enfants, Ariel, Arthur, Rose, Malik, Louane, Oscar Ophélie, ses frères et ses sœurs Gabriel Mathieu, Louise Mercier, Nicole Mathieu, Pierrette Mathieu, Carmel Mondor, Madeleine Mado-Mathieu, Alain Desrosiers, Gisèle Mathieu, Fernand Desjardins, Lise Mathieu, Feu Élisée Mathieu, Feu Cécile Mathieu, Jean-Paul Dulon, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs Serge Gladu, Françoise Saint-Martin, Sylvie Gladu, Daniel Sicard, Joanne Gladu, Louise Gladu, Michel Chrétien, Feu Michel Gladu, Diane Durand, Feu Line Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 mars dès midi au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville où un hommage aura lieu à la chapelle le jour même. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera de la faible neige, une température de 0, un temps ressenti de moins 4. Environ 1 cm de neige. Mardi nuit, ce sera de la faible neige, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 4, environ 1 cm de neige. Mercredi matin, ce sera des précipitations mixtes, une température de 1, un temps ressenti de moins 3, moins de 1 cm de neige et environ 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 5 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 10 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 5, un temps ressenti de 3, environ 2 à 4 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sur ce, on vous remercie de votre présence pour ce bulletin de nouvelles et on vous rappelle que demain, un prochain bulletin de nouvelles sera disponible à compter de 18 h. Bonne journée et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.